Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la crypto-monnaie Quent, QNT, classée 32e. On va voir un petit peu ce qu'est le projet, les solutions que ça peut résoudre, le tokenomics, et ensuite on jettera un œil à son graphique qui est assez intéressant. Mais avant de parler de tout ça, je ferai une petite aparté rapide sur le marché dans sa globalité, puisque nous sommes depuis ce matin sur un marché qui monte un petit peu, l'Ether un peu plus que le Bitcoin, quasiment 1700 $. Pensez à l'abonnement si le contenu vous plaît, le petit like pour soutenir la chaîne. Je vous passe la petite introduction, à tout de suite. Allez, on débute. Alors le Bitcoin semble continuer sur sa lancée. On revient sur un point de résistance assez important qui se trouve par ici, aux alentours des 24 000, 25 000 $. Vous le voyez directement sur ce graphique. Mais malgré tout, on a quand même 5 semaines consécutives dans le vert. Reste à voir un petit peu ce qu'il se passera. On a les objectifs un petit peu plus élevés aux alentours des 30 000. Sinon, en cas de retracement, eh bien, on pourrait revenir retester finalement ce canal que l'on a percé. Donc c'était la semaine du 9 janvier. Ici, aux alentours des 17 000. Je sais que ça peut paraître assez bas. Cependant, ça reste un scénario envisageable. Regardez, je vous montre simplement les Fibos. Si jamais on s'arrête sur ce point de résistance sur lequel nous sommes, c'est vrai qu'avant les 17 000, il y a d'autres niveaux pertinents, notamment cette zone de rechargement entre les 19 200 et les 17 600. Vous voyez, ça serait vraiment la zone à venir chercher en cas de petit retracement qui devait s'opérer sur les semaines qui viennent sur le prix du Bitcoin. On voit qu'également, regardez cette zone de rechargement, je vais l'étendre un petit peu comme ça, regardez, avec un rectangle. Ça correspond, je vais le mettre en rouge, voilà, comme ça. Un peu plus opaque pour que vous puissiez le voir. Ça correspond aussi également à ces anciens niveaux bas. Cette zone de rechargement est quand même donc assez pertinente en cas de retracement dans les semaines qui viennent, mais malgré tout on a aussi les 38,2 qui sont pertinents, c'est-à-dire que effectivement nous sommes sur un point de résistance. Je pense que sur le court terme les probabilités sont plutôt à la baisse, c'est-à-dire un retour vers les 22 500, 21 000 $ à minima, c'est-à-dire les 38,2, et ensuite la décision sera prise de soit on retourne dans cette zone de rechargement, soit finalement on décide de percer cette ligne-là. Bon, il y aurait bien sûr plein d'autres possibilités à envisager, mais voilà ce que j'ai un peu dans la tête en ce moment. Et si là on vient clôturer du coup une bougie hebdomadaire au-dessus des 24 400, 24 400, c'est, regardez, si j'enlève les bougies et que je mets une ligne, c'est vraiment ce sommet, la clôture de la semaine du 8 août 2022. C'est notre point de résistance à abattre. À ce moment-là, on pourra envisager, pourquoi pas un pullback finalement, un retour du Bitcoin sur les 28 à 30 000 $ pour, on va dire, le milieu d'année 2023. Donc ça c'était un petit peu le topo du jour sur le Bitcoin. Au niveau du graphique de l'Ether, si on le regarde par rapport au Bitcoin, on a quelque chose d'intéressant à constater, c'est que nous sommes revenus sur cette ligne de support long terme que l'on travaille depuis le mois de juin 2021 et on est en train de rebondir légèrement dessus avec cette bougie verte aujourd'hui, et ça traduit une performance de l'Ether un peu plus importante que le Bitcoin, et ça on ne l'a pas vu depuis déjà plusieurs semaines. Donc est-ce que l'Ether est en train de repartir dans une dynamique haussière par rapport au Bitcoin? Je veux dire, si c'est le cas, peut-être qu'on pourrait voir son prix aller finalement effleurer les 2000 $ assez prochainement. C'est une affaire à suivre, et c'est vrai que après 3-4 bougies rouges, ça peut être intéressant, pourquoi pas, pour ceux qui s'amusent à trader entre crypto, pourquoi pas échanger du Bitcoin pour de l'Ether actuellement. On constate directement sur le graphique que ça pourrait être, pourquoi pas, quelque chose de pertinent à faire. Voilà, donc je vais enchaîner maintenant sur la suite, à savoir QNT. Alors QNT, Quent, c'est un projet qui existe depuis 2018. L'objectif de ce projet est de rendre interopérables les blockchains entre elles grâce à un logiciel qu'on peut même appeler un système d'exploitation de blockchain qui s'appelle Overledger. C'est un espace où les développeurs vont pouvoir créer des applications qui vont permettre de connecter entre elles les blockchains de façon très très simple, et avec des outils très très simples également pour ces développeurs. Il faut savoir que ce logiciel, ce système d'exploitation, permet également de pouvoir échanger avec des solutions numériques qui ne sont pas sur la blockchain. Donc c'est vraiment adapté pour les entreprises qui n'y connaissent pas grand-chose, qui souhaitent intégrer des solutions blockchain. Par exemple, je vous prends un exemple tout simple, mais les entreprises d'assurance qui souhaiteraient par exemple intégrer une solution de blockchain pour simplifier toutes leurs démarches administratives liées au remboursement de leurs clients qui ont subi des dommages, etc. Voilà, et au lieu d'avoir quelque chose qui est très centralisé avec des documents qui sont remplis peut-être aujourd'hui de façon numérique, on va dire, ou
un interlocuteur doit être derrière pour pouvoir valider les choses. Peut-être que tout peut se faire beaucoup plus facilement automatiquement avec des paiements automatiques également grâce à la technologie de la blockchain. Elle pourrait passer par ce genre de produit à condition qu'elle trouve les développeurs qui permettent de créer le produit dont ils ont besoin. Vous avez compris, c'est un peu ça l'idée. Maintenant, le token, la crypto-monnaie QNT qui nous intéresse, est une crypto-monnaie ERC20. Et c'est tout simplement un utility token que tous les utilisateurs de la plateforme devront utiliser, sans même s'en rendre compte. L'entreprise qui souhaite utiliser Overledger devra peut-être payer un abonnement, peut-être que, je ne sais pas exactement le fonctionnement en détail, mais ce que je sais c'est qu'ils doivent payer en fiat et qu'en fait ça simplifie les démarches. C'est comme s'ils achetaient par exemple une licence de Word, par exemple Office 365, et bien ils vont payer en fiat et ils ont le service. Là c'est pareil, ils payent en fiat, ils ont le service. Mais ce qu'ils ne savent pas forcément et ce qui va se passer, c'est qu'avec cet argent qui va permettre de payer le service, eh bien il va y avoir un rachat automatique de QNT sur les différentes plateformes d'échange sur lesquelles il est échangé, puis par la suite il va être brûlé, donc c'est-à-dire qu'il va disparaître de la circulation. C'est donc un token qui n'est pas inflationnaire, pas du tout. Vous avez ici le nombre total de tokens. Alors en circulation, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça a déjà commencé, hein. Vous voyez l'offre totale, 14 612 493. Il y a déjà eu ici environ 100 000 tokens de brûlés. Et ça va faire que augmenter au fur et à mesure du temps. C'est pas comme par exemple, j'en sais rien moi, Atom, c'est un token qui peut être stacké, il est inflationnaire, il y a des récompenses qui sont distribuées à chaque fois en Atom, hein, pour ceux qui favorisent finalement le fonctionnement de ce réseau. Donc c'est un fonctionnement complètement différent. Là on est sur un utility token qui n'est pas inflationnaire mais plutôt déflationnaire, puisque il y en a une certaine quantité qui est brûlée chaque, je sais pas tous les combien de temps, mais je pense que si vous revenez la semaine prochaine ou si vous regardez cette vidéo dans 1 ou 2 semaines, vous verrez que le nombre de tokens est encore plus faible sur le QNT. On est sur 2 milliards de capitalisation, ce qui est pas mal. Il a pris pas mal en valeur ces derniers temps, donc est-ce que c'est le bon moment d'en acheter? Ça, on va voir un peu sur le graphique par la suite. Moi je voulais faire un aparté sur l'ICO qui a eu lieu donc en 2018, hein, c'était l'époque des ICO, sur ce token QNT. Donc vous voyez qu'il y a eu 9 964 000 tokens qui ont été vendus pour l'ICO. Donc ça représente une grosse partie du camembert, hein. Donc, et vous avez par la suite 2 600 000 qui sont en réserve pour l'entreprise. Et vous avez donc 1 300 000 pour les fondateurs et 650 000 pour les conseillers. Donc finalement, ce qui est intéressant de voir sur ce camembert, et ce n'est pas le cas de tous les projets, c'est que finalement beaucoup de tokens ont été distribués pour l'ICO, je dirais à peu près 65% à vue d'œil, entre 60 et 65%. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que ça a eu lieu en 2018. À cette époque, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de vesting, donc je suppose que tous les tokens sont déjà en circulation, ont pour la plupart déjà été revendus, c'est-à-dire que ceux qui ont participé à cette ICO ont probablement déjà depuis longtemps revendu une grosse partie des tokens. Pourquoi? Parce que regardez, le prix initial c'était dans les 50 centimes, donc forcément aujourd'hui on est à 150 $, ça veut dire x 300, les gens ont pris leur profit, et c'est comme ça et finalement que la valeur s'est diluée, enfin en tout cas que le nombre de tokens s'est dilué sur de nombreux utilisateurs. Et je pense que du coup, ça c'est une bonne chose. D'ailleurs, cette crypto-monnaie montre de très belles performances en ce moment, mais il y a encore une marge assez importante de hausse, donc c'est pour ça que je me permets de vous en parler et qu'on va regarder le graphique par la suite, mais son sommet étant vers les 400 $ et aujourd'hui nous sommes vers les 150, et on a touché, regardez ici en octobre 2022, les 200 $. Voilà, on est sur moins 50, moins 60% de baisse. Je peux vous dire que si vous prenez la quantité d'altcoins qui existe, il y en a que très peu, hein, finalement, qui ont subi une baisse si faible. La plupart ont chuté beaucoup plus que ça. Et avant de passer au graphique, je voulais juste vous dire que voilà, il va y avoir de nombreux utilisateurs différents qui vont devoir payer des frais en QNT sans même s'en apercevoir, puisqu'ils paieront en fiat, notamment les licences payées par les entreprises. Et on sait que les entreprises ont quand même les moyens d'investir dans les licences de façon générale pour des services qui permettent le développement de leur entreprise beaucoup plus facilement que des particuliers, bien sûr. Donc ça c'est plutôt une bonne chose finalement. Derrière vous avez les développeurs également, donc qui vont payer des frais. Alors
ça sera peut-être des développeurs qui seront payés par les entreprises aussi, etc. Donc vous voyez, tout ça, c'est un monde qui sera plus ou moins lié. Et après, il y aura les utilisateurs, les clients finaux aussi qui paieront pour avoir un service. Donc au final, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui devront débourser de l'argent, ce qui fera, et ce qui peut-être fait déjà même, diminuer la supply de QNT. Je vous invite de votre côté à vous renseigner plus en profondeur sur le projet, hein, si vous voulez bien sûr approfondir vos connaissances là-dessus. Mais la crypto-monnaie en elle-même est quand même très intéressante. Le tokenomics de cette crypto est très intéressant et c'est ce qui me fait penser que ça pourrait être pertinent d'en ajouter dans le portefeuille, en tout cas pour diversifier son portefeuille et même peut-être avec une petite somme, parce qu'on n'est pas non plus en train d'aller faire du all-in, on joue pas au casino, mais mettre un peu d'argent dessus, une petite portion de mon portefeuille, me semble vraiment intéressant. Je pense que c'est ce que je vais faire hein, dans les semaines, mois qui viennent. Le prix actuel est toujours un petit peu élevé, me semble un petit peu élevé parce qu'on est sur les 150 et au mois de juin, vous voyez, on avait touché les 43, donc quand même une grosse hausse s'est dessinée. On est même venu chercher les 227. Si on prend un Fibo, on voit que la zone vraiment où il aurait pu être intéressant de recharger, c'est ici sous les 110 $. Vous voyez, on est revenu chercher la zone de rechargement, donc on a un V-bottom, un W qui malheureusement n'est pas assez propre pour moi. J'aurais bien aimé un retour jusqu'au 78,6, vraiment quelque chose d'un peu plus profond. Ça n'a pas été le cas, donc on a toujours ce doute que le cours revienne par ici courant 2023. Donc ça peut être intéressant de lisser des achats sur cette crypto. On voit qu'on est sur 4 semaines consécutives dans le vert, donc il faudrait peut-être attendre à l'inverse quelques bougies rouges pour investir, mais c'est vrai que voilà, regardez cette crypto, on voit qu'elle a quand même un certain potentiel. On a ce point là qui est quand même une zone, on pourrait plutôt se mettre une sorte de zone comme ça, qui est une zone assez intéressante en termes de support, notamment, regardez, notamment par rapport au fait qu'on soit dans la zone de rechargement. Mais en plus de ça, moi, j'ai tracé cette ligne simplement parce que c'est également ce niveau de prix précédent qui a été testé, celui-ci également, celui-là également. Donc voilà, c'est vraiment un prix intéressant, on va dire, sous les 110 $. Et à contrario, les prix actuels, regardez, je mets vraiment une ligne sur le niveau de prix actuel, eh bien, il semble quand même beaucoup moins intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une ligne de résistance. Soit on le casse par le haut à ce moment-là, pourquoi pas, mais là pour l'instant, regardez, on a cette clôture-ci, cette clôture-là, et on est également encore dessus, donc on est sur une troisième occurrence sur ce niveau-là. Ça reste un point de résistance. Donc moi, ce que j'ai envie de faire et ce que je vais probablement faire avec mon portefeuille, ça va être, comme je le disais hier avec le terme que j'ai pseudo-inventé, le FOMO contrôlé. C'est-à-dire que pour moi, acheter maintenant du Qwent, c'est du FOMO parce qu'on a 4 semaines consécutives dans le vert. Donc moi, j'ai envie d'en acquérir parce que le tokenomics me plaît beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en acheter une très petite somme, c'est-à-dire tellement petite que si ça chute, mon portefeuille sera quasiment pas impacté, si ça monte non plus d'ailleurs, mais au moins pour me passer l'envie d'acheter, me dire ben voilà, au moins cette crypto-monnaie là je l'ai ajoutée au portefeuille. Et derrière je vais attendre des niveaux plus intéressants pour investir de plus grosses sommes, notamment vous le voyez ici les 110 $, comme je viens de vous le dire juste avant. Voilà, donc j'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker. Moi je vous retrouve demain pour une autre émission. Ciao tout le monde.